Léa, cette semaine, tu nous fais découvrir un film qui est sorti sur Netflix. Oui, j'ai vu Tous nos jours parfaits. Alors, j'ai toujours pas compris le titre, mais c'est pas de leur faute, il s'agit d'un roman à la base. Alors, t'as toujours pas compris comment on l'écrivait non plus, parce que un coup tu mets un S, un coup t'en mets pas. Oui, merci, j'ai fait une faute et tout. Ouais. Ce qui est sûr, c'est qu'on est face à l'archétype le plus total du teen movie, le vrai, celui qu'on produisait dans les années 80 et qu'on aperçoit seulement de temps en temps avec des films comme Spectacular Now, Nos étoiles contraires ou encore Love, Simon. Alors c'est quoi un twin movie teen movie. Teen movie C'est des ça que années t'essayes de 80. dire. Parce qu'un twin movie, c'est malvenu maintenant. Depuis 2001, ça commence à être... Et pas de W. C'est quoi un teen movie des années 80? Un teen movie des années 80, c'est celui qui mise pas tout sur les gags, en fait. C'est celui qui a pas peur de jouer avec nos émotions, nos malaises et nos angoisses, mais en restant pudique. C'est l'ambition de cette production Netflix et c'est absolument honorable, même si je suis pas à 100% convaincue par le film. Alors ça parle de quoi? Alors, Tous nos jours parfaits, c'est l'histoire de deux adolescents, Finch, qui dissuadent Violette de sauter d'un pont. Violette fait face au deuil, en plus de tout ce qu'une adolescente de 17 ans doit vivre et subir, et ils vont chacun faire ressortir le meilleur chez l'autre, du moins ils vont faire leur maximum. C'est un peu sombre alors, non? Oui, en fait, les thèmes abordés sont les classiques du genre, deuil, suicide, crise identitaire, père absent, mais le rythme nous prend un peu de court, on comprend pas bien ni le temps qui passe, ni le vrai climax du film, jusqu'au moment où il devient d'un coup évident, et pouf, le film est fini en fait. Donc clairement, cet aspect décousu nous empêche vraiment de nous abandonner totalement aux émotions du film et à l'empathie que méritent les personnages. Alors au-delà des thèmes, il y a quelque chose qui ressort du film? Alors la musique joue un vrai grand rôle, elle est omniprésente, mais alors moi elle m'a pas du tout convaincue. Je l'ai trouvée plutôt quelconque, elle avait rien à me dire, rien à me faire ressentir quoi. Alors du coup, ton conseil, Léa? Eh ben j'en sais rien. Je sais pas en fait si j'ai aimé. En fait j'ai pas détesté et il me semble que sur Netflix c'est suffisant pour voir un film. C'est une sorte de happiness therapy mais version ado et cheap. Ah oui. En fait Netflix persiste et signe sur des teen movies sympas mais sans plus. Mais est-ce que c'est vraiment à la plateforme de changer ou au spectateur d'être un peu plus exigeant? Moi je pense qu'il faut exiger des films parfaits et plus des films sympas. D'ailleurs tiens, par esprit de rébellion, je rebaptise ce film Tous nos jours sympas. Merci Léa.